Bonjour à tous, Luc Boyer. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux applications qui démarrent lors de l'amorce de votre système d'exploitation. Pourquoi? Ben, pour deux, trois bonnes raisons. La première, évidemment, c'est d'en faire une gestion. Hein? Donc, savoir qu'est-ce qui démarre en même temps. Et la deuxième, je vous dirais, ce serait peut-être pour déterminer s'il n'y a pas par hasard certaines applications qui seraient peut-être pas nécessairement utiles à démarrer lors de l'amorce et qui prennent beaucoup de ressources système, dont entre autres la mémoire vive. La troisième serait probablement dans un contexte de s'assurer que les applications qui, par exemple les processus ou les différentes applications qui s'opèrent en arrière-plan sont légitimes et non pas des situations où est-ce qu'on pourrait, par exemple, prétendre qu'il y a des logiciels espions. Alors donc, tout simplement, faire la chose suivante, on s'en va ici comme ceci. La façon la plus simple, c'est encore d'aller ici dans le processus des paramètres. Et généralement, ce que j'aime bien, c'est tout simplement cliquer ici. Bon, vous pouvez le trouver ici à l'intérieur, mais si vous permettez, je vais y aller simplement ici. Donc, démarrage ici. Et automatiquement, vous allez voir ici l'ensemble ici des possibilités. Alors donc ici, je peux vérifier, par exemple ici, dans quels sont les processus qui démarrent automatiquement. En faisant ceci, vous allez avoir ici une boîte de dialogue qui va ouvrir avec différents onglets, dont entre autres, effectivement, ici, les différents processus qui sont présentement en train de s'opérer dans mon système. OK? Si vous permettez, je vais me rendre plutôt ici sur démarrage et je vais voir que toutes ces activités-là, donc ces applications-là, dans un contexte ici de statut activé, sont donc activé lorsque vous utilisez, bien entendu, votre système. Alors, évidemment, avec les implications que ça peut donner, bien entendu, sur votre système. Alors, on pourrait vérifier premièrement la légitimité. Attention à ça, cependant, avant d'en désactiver un ou d'en supprimer un, il faudrait peut-être faire une petite recherche au préalable sur Internet. D'accord? Donc, si par exemple, pour n'importe quelle raison ici, je désirais enlever le Apple Push. OK? Alors, tout ce que j'ai à faire, bien entendu, c'est de cliquer ici et de dire « Je ne veux plus ». Alors, donc, automatiquement, cette application-là est désactivée. Ça ne veut pas dire qu'elle est enlevée et ça ne veut pas dire que ça ne créera pas certaines problématiques que lors, par exemple, d'utilisation de certaines applications. Cependant, le fait de désactiver ne signifie pas que c'est enlevé. Vous pourrez donc ou bien la réactiver ou simplement aller chercher l'application en question et pour la faire activer à nouveau. Alors, encore une fois, gestion hyper importante à savoir à l'intérieur de ça. Donc, effectivement, et le contexte de mesure lorsqu'il est disponible.